Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, un résumé de l'actualité de votre métropole lilloise. Ils sont entre 6 et 8% à être touchés en France. Les troubles des 10 comme dyslexie, dysorthographie ou encore plus rare, la dyscalculie. Aujourd'hui, c'est la 8e journée consacrée à ces troubles. L'occasion pour la clinique de l'Écolier à l'ERS de proposer une journée de consultation gratuite avec psychologues spécialistes des troubles de l'apprentissage. Des parents souvent démunis face à ces problèmes qui peuvent conduire à l'échec scolaire. Pourtant, il existe des méthodes efficaces pour lutter contre ces troubles. Tout de suite, une réaction d'une psychologue au micro d'Alexandra Gossin. C'est vrai que c'est des troubles qui génèrent énormément d'anxiété chez les parents, puisque bien évidemment tout le monde souhaite que son enfant réussisse à l'école, mais beaucoup d'anxiété aussi chez les enfants, puisque être en difficulté scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer dans le quotidien d'un enfant. Au niveau du bilan, sur les troubles 10, ce sont des enfants qui sont parfaitement intelligents en fait. Voilà, et ça c'est très important à retenir puisqu'il faut absolument contourner leurs difficultés pour que leur intelligence puisse s'exprimer de manière optimale. Alors que la conduite des personnes âgées fait polémique et que certains réclament des renforcements des contrôles au-delà d'un certain âge, ces seniors n'ont pas attendu pour assister à ce stage de remise à niveau du code de la route. C'est le 4e et dernier cours ce jeudi soir. Objectif, échanger sur les difficultés rencontrées au volant, s'insérer sur l'autoroute par exemple ou sur un rond-point, notamment le rond-point des Postes à Lille. Voilà ce qui angoisse le plus ces volontaires, présents à la Maison du Citoyen de l'Homme, d'autant plus que le code de la route a évolué. Par exemple, les nouveaux panneaux qui ont fait leur apparition il y a quelques mois autorisant les vélos à passer au rouge sur certains carrefours. C'est un vrai succès selon notre journaliste présente sur place, Alexandra Gossin. Après la théorie, ils passeront à la pratique au mois de novembre. Les panneaux, les giratoires, c'est les deux grandes questions, et les pistes cyclables qui arrivent un peu dans nos villes et qui ne savent pas comment les aborder. Est-ce que je suis prioritaire en tant que conducteur ou qui est la personne prioritaire? On va éviter les heures de pointe, on va essayer de prévoir un petit peu son itinéraire pour oublier les gros ronds-points, etc. Donc ça se prévoit. La route, on ne monte pas dans sa voiture comme ça en décidant, on l'envisage, on l'appréhende, on la pense avant. Ils sont sans abri et participent à un tournoi de foot en salle. Ce jeudi après-midi, Futsal Ronc organisé accueille des sans-abri pour ce tournoi. Le sport permet à certains d'oublier les problèmes de la rue, comme pour Sindou Keitan, ancien sans-abri à Lille. Il partira la semaine prochaine au Chili pour la Coupe du Monde des sans-abri organisée par la FIFA. Le sport l'a aidé psychologiquement à s'en sortir et à tenir bon quand il était dans la rue. On écoute tout de suite l'éducateur responsable de l'association prise en charge du tournoi. Je me suis dit, dans chaque structure, il doit y avoir des talents. Et forcément, dans leur situation, ils ne peuvent pas aller vers les clubs. C'est quand même assez difficile de faire des démarches, parce qu'ils ont d'autres démarches à faire, recherche d'un logement, recherche de travail. Il faut leur permettre justement d'aller voir ces clubs. Et ce que je veux monter avec mon collègue, c'est justement un dispositif qui permettrait à ces jeunes d'aller plus facilement vers ces associations. C'est un écrivain très inspiré depuis quelques années. Franck Tillier sort son 14e roman thriller intitulé Angor. L'auteur nordiste était en dédicace à la Fnac de Lille ce jeudi après-midi. C'est l'histoire d'une femme gendarme à Villeneuve-d'Ascq, récemment greffée du cœur. Tous les jours, elle fait ce même cauchemar, celui d'une femme séquestrée. Se sachant condamnée, elle décide de partir à la recherche de son donneur d'organes. Un roman où le thème scientifique et médical est largement traité tout au long des 620 pages. Certains lecteurs y voient un retour à ses premiers livres plus sombres et plus trash, comme Train d'enfer pour Ange Rouge ou encore La Chambre des morts. On écoute tout de suite l'auteur, propos recueillis par Macha Grunessen. J'essaye, tant bien que mal, à intégrer un morceau de notre région. Et alors elle, c'est vrai, elle est gendarme à la caserne de gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq, qui est la plus grosse au nord de Paris. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a été greffée du cœur 1 an auparavant. Et depuis sa greffe, elle fait des cauchemars récurrents où elle voit une jeune fille enfermée qui appelle au secours. Et elle est persuadée que cet appel au secours vient du cœur qu'elle a reçu. Elle est persuadée que l'ancienne propriétaire du cœur, c'est elle qui appelle au secours par ce cœur, ce qu'on appelle un peu la mémoire cellulaire, la mémoire des organes.
Et donc elle va essayer de retrouver l'origine du cœur, savoir de qui il vient. Ancien parc privé et acquis par la ville de Vambrechy en 1967, le parc de Robersart rouvre ses portes au public. Situé le long de la Deule, la première phase de travaux est terminée. Des arbres centenaires ont dû être abattus, 150 peupliers trop vieux pour assurer la sécurité des promeneurs. À la place, un jardin à la française, une roseraie, des jeux pour enfants et une rotonde. Dans une seconde phase sera réalisé un arboretum avec 500 espèces d'arbres. Présentation avec Pierre Penquin, conseiller municipal et passionné d'histoire. On va avoir une partie qui va se prolonger par, d'une part, une ouverture à partir de l'entrée du château, de façon à ce qu'on ait une vue en perspective importante, et de dégager effectivement une partie connaissance des arbres par l'arboretum qui va être créé. Donc tout ça, ça fait une partie hydraulique qui va être aménagée au niveau de l'étang que vous voyez derrière vous. Et on va avoir donc une deuxième partie qui va être beaucoup plus aérée, alors que côté jardin à la française, on est assez carré, c'est vraiment rectiligne, c'est pas du Le Nôtre de Versailles, mais on essaie de s'en approcher. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.